C'est parti pour le donjon de Calice avec mon chasseur au Reiter Palache qui est un espèce de fleuret, espèce de, ouais, c'est une espèce de fleuret je crois comme arme. Je vais mettre quoi? Donc j'ai le choix avec ces trois cartes, hein. Je vais balancer déséquilibrement pour me déplacer ici même. Là je vais basculer, on va essayer de prendre l'habitude. Hop, on va révéler un lieu et on tombe. Ouais, c'est vrai que sur cette tuile là, on va la mettre en place du coup. On peut y la chercher. Donc elle va être rapide à trouver celle-là. Voilà. Je vais la mettre en vrai là, comme ça. Il y a toujours ce questionnement avec cette tuile, à savoir en gros si en fait on peut, comment dire, circuler de cette manière. Donc là, on va se mettre ici, en gros, et à savoir si on peut circuler de cette manière, comme ceci, ou pas. Parce que là, en gros, on considérait qu'il y a deux lignes blanches et du coup on n'a pas le droit en fait, si on fait ça. On est en train de sauter en gros deux cases. Donc on pourrait circuler que comme ça, en fait. C'est un questionnement, mais en tout cas, moi je le vois comme ça. Comme on saute deux traits, pour moi on saute deux cases, quoi. Voilà. Du coup, j'ai atterri ici, moi. Donc là, j'ai pas fait encore mon. Alors là, l'objectif, vous le connaissez, c'est de trouver les leviers. Euh, je vais revenir en arrière. Je vais revenir en arrière là. Du coup, c'est mon déplacement final. Donc, déplacement final, je vais révéler. Pour voir s'il y a un piège. Alors, je vais montrer ici. On est tombé sur rien du tout. Rien à signaler. On va mettre en place les ennemis. On a une super sonneuse de cloche et un monstre d'argent de Loran. Voilà. Et donc, comme j'ai quitté la case, ils me suivent tous les deux. J'ai quitté le lieu, pardon. Bon, ça c'est ok, ok. Je vais continuer. Est-ce que je commencerai pas par essayer de les buter? Ça c'est une bonne question. Euh, Ça c'est une très bonne question, je sais pas du tout. Parce que si j'explore, non, ils vont pas me suivre. Bon, on verra. Je vais explorer à nouveau, donc vers ce côté. Et là on trouve, attention, cette carte là. Je la vois en même temps que vous, le levier avec son os de cloche plus les veilleurs impitoyables. Ok, déjà ça commence bien. Alors. Là c'est celle-là. Donc là je me rends direct sur le levier. Voilà. Je me rends direct sur le levier. On révèle s'il y a eu un piège. Je la vois en même temps que vous. Il n'y a rien du tout. Alors, on a affaire, comme j'ai dit, à ces personnages incroyables. Il y a une sonneuse de cloche à nouveau. Oh, c'est infernal. Voilà. Et un coffre, un coffre. Ici. Alors, c'est pas obligé de le mettre, le coffre, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le mettre en fait
sur le logo en soi, mais on veut. Ça veut juste dire voilà, que sur cette case, il y a un coffre. Point. Donc on peut le mettre où on veut. Voilà. Alors, il y a donc là, il y a une poursuite des ennemis. C'est tout à fait logique. Voilà, comme ceci là. Et là, ça sent la mouise pour moi. Ça sent la mouise pour moi. Mais je signe l'activation des ennemis. Voilà. Alors, en premier lieu, ils disent que les sonneuses de cloche s'activent jusqu'à une portée en gros de 2 lieues d'un chasseur. Donc là, c'est le cas. Hein. Là, c'est le cas. Il y en a une qui est à 2 lieues. On va activer celle qui est le plus proche en premier. Non, c'est même pas elle qui s'active en fait. À 2 cases. Ah, il est pas à 2 cases, donc il pourra pas bloquer. Donc ça, tant mieux. Donc il va attaquer. Donc là, je parle bien du veilleur impitoyable. Il va attaquer. Donc, je vais... Ah oui, donc 6 points de vie. Il va faire quoi, lui? Oh là 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 là. Les dégâts qu'il fait. Je pense que... Je pense que je vais faire ça. Non. Ah, vas-y, je vais faire plutôt ça. Allez. Je peux pas me stagger? Non. Ok. Donc je pioche. L'esquive. Et là, ben voyons ce qu'il fait. Spécial. Alors, il fait un coup exécuteur. Donc, je vais me faire un plaisir de l'esquiver le coup exécuteur. Je vous le montre, le coup exécuteur, c'est ça. Hein. Voilà. Ça commence très bien. Hein. Donc j'esquive. Mais par contre, je pourrais pas esquiver à la même vitesse parce que c'est mon pouvoir. Donc les pouvoirs, j'expliquais à la précédente vidéo. Donc j'esquive, peu importe où. Tant mieux, parce qu'il a les moins de shot en fait. Hein. Et c'est tout, en fait. Hein. Je crois que c'est tout. Ouais, voilà, c'est tout. Allez, maintenant, sur sonneuse de cloche. Il y en a une sur mon... Sur ma case. Une sur ma case. Elle, je peux pas l'attaquer, j'ai plus rien. Qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Ouais. C'est les autres ennemis qui bloquent un, c'est pas elle. Other ennemis, donc c'est les autres. C'est juste qu'elle s'active de très loin, en fait. Ok. Elle fait sa capacité de base. Alors, la capacité de base, vous l'avez certainement aperçu dans les précédentes vidéos. Ah bah oui. Voilà, je m'habitue au bout d'un moment. C'est en gros l'invocation au carillon. En gros. Elle fait apparaître un ennemi non sonneuse de cloche sur cet espace. Donc là, elle va faire apparaître un monstre de Loran. Alors c'est super, les sonneuses de cloche, elles sont effroyables. Mais vraiment, regardez ça, elle m'envoie un monstre qui a 4 points de vie sur ma case. Je vous montre là vite fait. Voilà, bien il y en a un autre. Ils sont tous là. Tac, on va faire ça, c'est le bordel sinon. Voilà. Et en gros, donc ça c'est confronté en fait à mon attaque. Elle fait en même temps que j'attaque, mais j'ai pas attaqué. C'est ça le truc. Donc on revient. Donc là c'est au monstre de Loran qui va attaquer, parce qu'on revient sur l'activation des ennemis. Au départ, on revient au début. Et alors lui, ben là ça va être super. Il va me faire ça spécial. Franchement, oh là 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 là. Inflige plus un pour chaque. Non mais attendez. Il inflige plus un pour chaque vitesse plus rapide que le chasseur. Comme j'ai pas attaqué, je suis à 0. Lui, il a 3 de vitesse. Donc c'est 1 plus 3, ça fait 4 dégâts. Donc il me fait 4 dégâts. Ça fait 2. Euh... Quel enfer, mais quel enfer, mais quel enfer. Et là, il reste juste un ennemi à activer. C'est la sonneuse de cloche qui se situe ici, qui a 2 lieux du mien en fait. Voilà, vous l'avez sûrement aperçu là. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Mais tout simplement. Alors, si elle s'active, ça veut dire qu'elle se déplace de 1 vers moi. D'accord?
Et ben, elle va faire une attaque en fait si elle s'active. Alors attends, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'active à 2 tuiles, donc elle s'active, mais tant qu'elle n'est pas sur ma case, elle va pas effectuer d'action ennemie. Ça, il faut savoir, hein. Juste, elle se déplace. Voilà. Bon, ben, c'est la fin de la manche. La fin de la manche, la fin de la manche. Donc, on est au début de la manche. Donc, fin de manche, je replie ma petite poupée qui me permet de signer les activations ennemies. Et je vais. Attendez, j'ai pas fait des dégâts à quelqu'un là à un moment donné? Fou moi quoi, j'ai fait 3 dégâts au veilleur impitoyable. Oh, quand même. Donc on déplace au début de la manche le jeton de chasse et je peux piocher 3 cartes. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai eu? Alors comme vous l'avez sûrement vu, j'ai une origine dernier survivant, donc je suis très résistant normalement. J'ai beaucoup de vitalité normalement, voilà. Étant donné qu'il y a un super levier, c'est compliqué, il y a beaucoup d'ennemis. Franchement, il y a beaucoup d'ennemis. Euh, je vais faire ceci pour me déplacer. Donc ça les fait reculer. Tous. Donc j'ai fait ceci. Tac, j'ai reculé. J'ai fait ça. Ça me permet de... Je vais prendre très cher à l'activation ennemie, mais c'est pas grave. Je vais défausser ma... mon endurance pour activer le levier. Donc là, je place un petit jeton explo pour dire que j'ai activé ce levier et que c'est fini. Il y en a déjà un qui est activé. Et là, je signe l'activation des ennemis. Voilà. Ben, c'est parti. Donc du coup, en premier, c'est toujours les monstres d'argent de Loran. Donc lui, il s'active. Il va m'attaquer. Je vais lui faire ça. Donc, hop. Ça me permet de piocher une esquive. Alors en esquive, j'ai 4 en esquive. J'ai 5 cartes dans mon deck vitalité. Et j'en ai 4 en esquive. Donc, il révèle quoi, voyons? Base. Alors base, je vais directement le déséquilibrer au pistolet de chasseur. Ce qui fait que, ben, au revoir. Donc je lui fais 2 dégâts. Voilà. Ensuite, c'est au veilleur impitoyable de s'activer. Donc il s'est déplacé. Et là, il va m'attaquer, mais je pense que je vais essayer d'esquiver parce que... Ouais, je pense que je vais essayer d'esquiver. Il me fait quoi? Capacité. Veilleur impitoyable. Alors qu'est-ce que c'est sa capacité? Sans pitié, sans relâche. Donc retourner notre action ennemie. Ça veut dire que... Ah, le chasseur doit défausser une carte additionnelle pour esquiver la prochaine attaque. Oh non, vous êtes sérieux? Il me fait quoi? Son attaque de base? Bon, ben je suis dead. Voilà, ça commence bien. Donc c'est 3 dégâts après cette attaque. Si le veilleur impitoyable inflige n'importe quel dégât, il se guérit de 1. Ok. Bon, ben au revoir. Je suis mort. Tac. Voilà, donc je me rends au rêve du chasseur. Je décale le jeton de chasse. Et je vais effectuer mes... qu'on appelle ça? Euh, mes étapes. Je vais y arriver. Les étapes, alors j'avais aucun écho de ça, donc je perds rien du tout, hein. Franchement, ça c'est ok. Alors est-ce que ça c'est sympa honnêtement comme... Je pensais à... quel est le truc qui... Je pense que je vais... Je manque de cartes.
Je vais commencer sur cette face. Normalement, on peut retourner notre arme trompeuse. On le met du sens que l'on veut en fait lorsqu'on réapparaît. C'est à savoir. Bon, voilà. Tac. Voilà, il faut aussi mélanger, faut y penser, les actions ennemies. Voilà, manière, tac. Hop. Ok, ça c'est ok, je récupère toute ma vie. Et normalement là, je suis bon pour réapparaître. Ah, ils m'ont donné du fil à retordre les amis là. Je réapparais sur une lanterne active. La sonneuse de cloche, elle sait très bien où c'est qu'elle va finir. Donc je réapparais normalement lors de la prochaine manche. Donc, je suis censé d'abord déplacer le jeton avant de me réveiller. Et je pioche 3 cartes. Voilà, j'ai eu ça. Et en fonction, je peux changer mon plateau et là je vais réapparaître ici. Alors je m'en fous des ennemis qui sont honnêtement, je m'en fous un peu, hein, ceux qui sont ici. Voilà. Oula. Donc eux je m'en fous. On va plutôt se concentrer en fait sur la suite. Et donc il y a une sonneuse de cloche juste à côté de moi si vous vous demandez ce que c'est. Je vais plutôt faire ça et je vais en fait explorer vers là-bas. Donc je sors quoi? C'est quoi? Euh, Oui, ouais, c'est bien un levier, c'est bien un levier, hein. Donc c'est l'autre levier. On est pour l'instant assez chanceux, franchement. Parce que les deux sont à côté de la lanterne, en fait. Ça, c'est cool. Hop, voilà. À côté de la lanterne, ça, hop, voir. Donc mon déplacement final, ce sera d'aller sur le levier. Je vais placer un coffre. Voilà. Et là, les deux ennemis, ça va être une sonneuse de cloche et un monstre d'argent. Sonneuse de cloche très très présente. Donc sur mon emplacement, mais sur ma case, pardon. On a tendance à dire emplacement, puisque c'est les emplacements du plateau de chasseur. Ok, c'est pas fini puisque la sonneuse de cloche ici me poursuit. Et il y a sûrement un piège. Je vais me manger. Attention. Là, il n'y a rien du tout. Bon, tous les pièges sont au fond. Ça va. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je fais la même technique que tout à l'heure? Non, parce que j'ai pas assez de cartes. Là, je vais commencer à éliminer des gens, parce que ils commencent à me les briser. Je vais jouer un Deadly Trust, donc en fait c'est une estocade mortelle, en gros, c'est vraiment un estoc en fait violent avec l'épée. Et piocher, j'attaque la sonneuse de cloche. Parce franchement, elle me gonfle. Elle me sort sa base. Bon là là, elle fait que ça. Oui. Donc dans l'ordre de disponibilité, ça va être un autre monstre d'argent de Loran. Donc, vous voyez ici, il y en a deux. Voilà, il y en a deux. Qu'on le voit pas trop, mais bon, vous avez capté, je pense. Il y en a deux autour de moi avec une sonneuse de cloche qui m'entoure. Je suis encerclé là d'ennemis. Par contre, j'ai fait une estocade mortelle. Ça la tue la sonneuse de cloche. Voilà. Donc, sonneuse de cloche éliminée. On retire un jeton exploration. Euh, Tac. Et ça me fait un écho de sang
supplémentaire. Voilà. Et là, bah, on est bon. Franchement, on est bon. Je vais attendre, ouais. Je pense que je vais attendre l'activation ennemie parce qu'ils sont redoutables. Vraiment redoutables. Allez, go. Elle a de lui, donc elle va s'activer. Ok. Donc là, le premier monstre d'argent va s'activer. Je vais essayer de le déséquilibrer. Donc, j'active les ennemis déjà. Ouais, je vais lui faire un déséquilibrement en espérant qu'il me sorte sa spéciale. Ouais, non, c'est compliqué. J'ai peur en fait qu'il me déséquilibre. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est déséquilibré. Il me fait quoi? Je ne vais pas montrer, tac. Voilà, j'ai joué une riposte. Base. Non. Base, je le déséquilibre directement en fait avec la riposte. Et je lui fais un dégât. C'est le début, hein. Déjà pas mal. Et le deuxième, je vais essayer de l'esquiver. Enfin, non, en fait, s'il me fait sa spéciale, je prends cher. Parce que je vais pas attaquer en fait. Non, ce serait fatal en fait si j'attaque. Vas-y, j'attaque. Je décide d'attaquer avec mon endurance. Voyons ce qu'il me fait. Ah, base. Bon, je le déséquilibre. D'accord? Ça, c'est libéré. C'est libéré automatiquement normalement d'ailleurs. Ce qui fait qu'en fait, il me fait rien du tout. Le monstre d'argent. La base, c'était ça. Je joue un Quicksilver Shot et je l'ai déséquilibré avec le flingue. Et je lui fais 2 dégâts. Donc tac. Il se prend 2. Ah, mais j'avais zappé ça. Ah, j'avais zappé. À cause du carillon sinistre, il bloque 1 en fait les ennemis. Ça veut dire que eux, bon, eux on s'en fout un peu ceux qui sont là-bas. Mais lui il a pris rien du tout en fait, et lui il a pris que. Oh là là, quelle galère. Bon, en fait j'aurais fait que dalle. J'aurais fait vraiment que dalle, je suis dégoûté. Et là c'est la sonneuse de cloche qui va apparaître. Qui va apparaître, n'importe quoi. Qui va s'activer et qui va faire une action. Je remets. Spécial. Ah, cool. Empower. Après l'attaque du chasseur, donc je n'ai pas attaqué. Un autre ennemi dans l'ordre de disponibilité, donc un autre ennemi, c'est sauf la sonneuse de cloche. Donc là il s'agit. Il n'y a plus de monstre d'argent. Donc ça va être un veilleur impitoyable. Voilà. Ils sont 4 ennemis sur ma case. C'est pire que les bois interdits. Et qu'est-ce qu'il raconte? Ah non, je dis n'importe quoi, mais je dis n'importe quoi. Là c'est Empower, c'est pas pareil. Notre ennemi de l'ordre de disponibilité. Donc, qui est à 3 cases, enfin, jusqu'à dans une portée de 3 cases, se déplace sur la case et effectue une attaque basique. Donc son attaque basique avec ça. Donc là, il y a déjà les monstres d'argent sur ma case. Ce qui fait que c'est eux qui vont m'attaquer. D'accord? Donc là, ils vont faire une attaque de base avec l'un d'entre eux, avec plus 1 de vitesse et plus 1 dégât. Donc je vais me la prendre, ça me paraît logique. Ce qui fait qu'il va me faire quoi? 3 dégâts. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, ben, il y a une sonneuse de cloche qui est à 2 lieues du mien, donc elle se déplace. Voilà. Je fais un petit dézoom. Donc elle va se déplacer ici. Et oui, parce qu'elle a 2 lieues du mien. Il me reste plus qu'à tuer une sonneuse de cloche. Et je suis enfin libéré de du carillon sinistre. Donc fin de l'activation des ennemis. D'accord? Je peux remballer ça. Début d'une manche, il y a une réinitialisation.
Alors qu'est-ce qui se passe à la réinitialisation? On est censé supprimer tous les ennemis. Donc ce qui va se passer en gros, c'est qu'ils vont tous se soigner au final. Eux, je m'en fous un peu, mais pas vraiment non plus. Tac. Voilà. Donc lui se guérit. Mais en quelque sorte, il se replace en fait. Voilà. La sonneuse, elle est supprimée. Tac. Tac. Ça, c'est supprimé. Là, il reste qu'une. On va remettre la sonneuse. C'est la sonneuse qui est là. Le monstre d'argent qui est ici. Monstre d'argent qui est ici. Et la sonneuse qui est là. Et voilà. On est bon là. Là, on est bon. On est bon sur la réinitialisation. Ok. Donc, début d'une manche, je pioche. Alors, qu'est-ce que j'ai? Voilà. Je vais activer le levier direct. Et là, malheureusement, il va falloir qu'on continue vers là-bas, en fait. Je sais pas si vous voyez. Il va falloir qu'on continue vers cette case. Donc, là, vous la verrez sûrement. Ici. Alors qu'on continue là-bas, en fait. Parce que tout est bloqué. Les deux salles avec le levier m'ont bloqué, en fait. Je vais lâcher ça. Ceci. Pour activer le levier. Donc j'interagis sur la case. Je place un jeton d'explos. Et ensuite, je vais... Voilà, malheureusement, ben, c'est pas top. Hein. Franchement, je suis très en retard. Un, deux... Là, c'est un enfer. Là, c'est un véritable enfer. Hein. Vraiment, il va falloir que je me débarrasse d'eux. Donc, est-ce que... est-ce que je signerai pas l'activation? Parce que là, c'est un enfer. Je signe l'activation des ennemis. Donc, monstre d'argent se déplace sur mon lieu. Sur ma case, pardon. Ah, il va m'attaquer. Ah, mais j'ai... Ah, c'est ça que je voulais faire. Je suis bête. J'ai complètement zappé, vous voyez. Donc, ouais, je vous l'ai dit, hein, j'allais faire des erreurs bêtes que je fais pas d'habitude. J'ai oublié de transformer mon arme. Donc, du coup, je vais piocher. Pour rien, en fait. Je suis dégoûté. Pour lui faire un Quicksilver Shot. Et là, ben... C'est quoi? Capacité. Alors, le monstre d'argent fait explosion foudroyante, en gros. Après l'attaque du chasseur, tous les chasseurs à portée de 2 cases doivent esquiver 2 ou subir 3. Donc là, je l'ai attaqué, je lui fais 2 dégâts. Mais comme il y a une sonneuse de cloche pas loin, je lui en fais qu'un. Ah, j'ai pas pu tuer la sonneuse du coup. Ah, ça me saoule ça. Je dois esquiver, je peux rien esquiver, donc du coup, je suis 3 dégâts. Ah, mais je suis mort. Voilà, déjà. Je suis dead. J'étais à 3, donc 1, 2, 3, ça fait 0. Ah, non, mais j'ai mal joué là, j'ai super mal joué mon coup. Ouais. N'importe quoi. Rêve du chasseur, direct. Mais au moins, j'ai interagi avec les deux leviers, ça c'est bien. Ça au moins c'est fait. C'est-à-dire que dès que je trouve l'arène, en fait, ben go. Par contre, je perds un écho de sang. Ça c'est vraiment dommage. Ça c'est vraiment dommage. Mais mon chasseur, ouais, il est pas au point là. Franchement, là, pour aller battre un boss, là, je pense pas que je vais le battre. Mais au moins, si j'arrive à tuer une dernière sonneuse de cloche, j'ai le droit à mon sang rituel qui va me permettre d'avoir au moins 3 cartes. Voilà. Tac. Hop. Je vais me réveiller. Ah ben je vais pas me gêner. Je vais me réveiller sur l'entrée du calice. Voilà. Donc là, on décale le jeton. Je suis à peu près à presque la moitié de la piste de chasse.
Je suis sur le deuxième cran après la première lune de sang. Et là, on va se diriger vers là-bas. Hein. Gauche. Et là, je vais me décaler. Déplacer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout décaler parce que tout va se passer là-bas en fait maintenant. Ah, voilà. Tout va se passer là-bas. Donc, certainement, j'aurai besoin de ça. Et je vais dépenser quoi, voyons? Ah oui, j'ai oublié de rafraîchir mon arme et mes points de vie. Là, je vais dépenser la compétence pour me déplacer sur le truc de la sonneuse. Sur la case de la sonneuse de cloche. Lui, il se dit, qu'est-ce qu'il fait hein. Je pense que je vais l'attaquer. J'en ai marre. Je vais l'attaquer. Ça va me faire piocher un. Donc là, je fais une estocade mortelle. J'ai pioché une compétence. Et elle me fait quoi? Tac. Et il reste une spéciale. La spéciale, c'est quoi? Non, bah ça. Ah ben là, c'est vite vu. Hein. C'est du coup le monstre d'argent qui est juste à côté de moi, qui va immédiatement se déplacer et m'attaquer. Alors c'est après l'attaque du chasseur. Ah non, After Hunter's Attack, donc c'est après l'attaque du chasseur. Donc elle ne le fait pas. J'ai réussi à la tuer, je lui ai fait une estocade mortelle, donc 3 dégâts. Hop. Donc comme je lui ai réussi à lui faire 3 dégâts, et de la tuer, en fait, tac. Ce qui me permet en fait de ne pas faire en sorte qu'elle le fasse. Parce que c'est après l'attaque du chasseur qu'elle fait son empower. Ok. Donc, du coup je l'ai tué, ça me fait un écho de sang. Et du coup ouais, ça me permet de briser la malédiction puisque je n'ai plus de jetons sur la carte de rituel de calice. Je n'ai plus le carillon sinistre. Voilà. Ça c'est cool. Euh, Ça c'est ok. Tac. J'obtiens mon sang rituel. Mettre ici comme ça. La prochaine fois que je rêve du chasseur, j'ai droit à 3 améliorations. Ça c'est sympathique. Là je vais pouvoir maintenant. Ouais, je pense que je vais pouvoir me déplacer et explorer très facilement. Très facilement. Par contre j'ai plus rien du tout. Oh là là. Ouais, je vais aller là. Par contre, il y aura certainement un piège. Il y a de très lourdes chances qu'il y ait un piège. Donc là, je vais aller vers là-bas. Voyons ce que je tire. Ce lieu-là. Qui ressemble à celui qui est juste à côté. Du coup. Je me suis pas trompé. Et si je me suis trompé, il y en a deux comme ça. Voyons. Ah oui, j'ai fait l'autre. Bon, c'est pas grave. Mais là, on va faire l'autre. Je me suis trompé le lieu, mais pas grave. Donc là, on va prendre l'autre en fait. Voilà, celui-là. Et on va le placer, je pense, comme ceci. Et du coup, ça ne trouve toujours pas l'entrée de la porte de l'arène. Hein. Voilà. Ça, c'est pas top, hein. Franchement. Je vais mettre ça là plutôt. Question de place. Essayer de faire un peu de place sur le plateau. Et tout reculer. Voilà. On sera mieux là. Pour tirer les nouveaux lieux. En fait. Là, ça fait ça. En gros. Mon déplacement final, oh là 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 là, ça va être ça. Je vais aller vers là-bas en fait. Hein. On va redécaler un petit peu. Manière quoi.
Parce que là, je commence à être loin de la lanterne, ça c'est pas terrible, hein, franchement. Ça, c'est mon déplacement final, donc je vais voir s'il y a un piège. Je vais vous mettre sur cette caméra. Ok, piège renforcé. Donc c'est permanent. Je vais mettre au milieu. Placer un jeton en lucidité sur ce lieu. Les ennemis infligent plus un dégât sur ce lieu. C'est pas sympa ça. C'est vraiment pas sympa. Donc je vais mettre une marque en gros, ici, pour dire que les ennemis infligent plus un dégât. Alors, on va placer ces ennemis. Il s'agit d'un veilleur impitoyable qui m'a poursuivi. Lui aussi, donc là je vais vous montrer, m'a poursuivi là. Le veilleur impitoyable il est là. Et par contre, non, le monstre d'argent ne me suivra pas lui par contre. Il va rester ici. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais? Ils font quoi? Plus un dégât? Oh là 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 là. Plus un dégât. J'ai qu'une carte, hein. J'ai qu'une carte. Là je vous montre un petit peu le bordel, hein. J'ai qu'une carte, j'ai qu'une esquive. Bon, c'est déjà pas mal, hein, mais. J'ai un écho de sang, j'ai 6 points de vie. Là, si j'active les ennemis, qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, déjà, il n'y a plus ces sonneuses de cloche à la noix. Je vais me manger en gros 2 ennemis. Il y en a un qui va rentrer sur le lieu. 2 ennemis, ça sent la mouise. Par contre, non, je peux le faire. Je peux le faire. Go, je signe l'activation des ennemis. Voilà. Donc normalement, là, je vais être bueno. En premier, c'est le monstre d'argent qui va aller sur ma case. En plus un dégât, les saligots. Et là, je vais l'attendre en fait, hein. Donc, il me fait une attaque de base. Je vais déséquilibrer avec le flingue. Voilà. Donc là, il ne fait rien du tout. Et ensuite, c'est au veilleur impitoyable de m'attaquer. Et là, je vais essayer de l'esquiver. Il me fait quoi? La spéciale, donc le coup exécuteur, qui ne fonctionnera pas puisque je vais lâcher une esquive. Peu importe où, en tout cas. Ça l'esquive. Voilà. Donc fin du tour. Fin des activations. Où il y avait lui aussi qui s'activait. Il rentre sur le lieu. Je vous le montre. Ah, et ça, celui-là, il est rentré sur le lieu. Début de la manche, on déplace le jeton, on pioche 3 cartes. C'est une course contre la montre. Et là, c'est un véritable enfer, puisqu'il y a encore des ennemis sur ma case, dont un qui en a 6, qui a 6 points de vie, pardon. Et ils font plus un dégât, c'est pas cool. C'est-à-dire qu'il a, là, son coup exécuteur, il me faisait 7 dégâts. Vous vous rendez compte? Il me faisait 7 dégâts l'attaque. Là, je réfléchis parce que j'ai un. Ils ont tous un maximum de vie. Je fais pas assez de dégâts en fait avec mes attaques. Je vous l'ai dit, hein, ma carte origine, elle est pas. J'ai pas beaucoup en dégâts. Je la montre là. Euh, j'ai que 1 en force. Donc pour vous dire, je fais pas beaucoup de dégâts. C'est vraiment mon problème, sachant qu'ils ont beaucoup de points de vie. Enfin, beaucoup. C'est vraiment pas simple, je vais d'esquiver en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer de l'endurance en fait pour explorer, donc pour me déplacer. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je révèle une nouvelle carte. Allez, s'il vous plaît, là. S'il vous plaît. Voilà. On est loin, je crois, de cette. Oh là là là. On en est loin, hein. Ah, c'est celle-là. C'est cette tuile-là. C'est bien cette tuile. Ah, le seum. Donc là, en plus, c'est un couloir. Je vais le mettre plutôt comme ça.
Donc déplacement final, il sera forcément ici. Je mets directement le coffre. Là, je vais me bouffer un piège encore. Il y a tout le monde qui me poursuit quasiment. Il n'y a pas d'autres veilleurs impitoyables, puisqu'ils sont déjà tous sortis. Mais du coup, le jeu nous dit que si on doit faire apparaître un ennemi, on doit prendre un autre qui était là plus loin. Je sais pas si c'est logique, mais en tout cas, c'est les règles. Qui fait qu'ils sont 4 à me poursuivre. Eh, regardez ça. Là c'est une image de cinéma quand même. Là, je suis à la poursuite de tous les ennemis du monde. Regardez ça. Là, il y a deux veilleurs impitoyables qui me pourchassent avec deux monstres d'argent. Et d'ailleurs, je dis une bêtise puisqu'il y a un veilleur qui est sur ma case. Voilà. Voilà le cinéma, hein, franchement. Et on révèle le piège. Alors attention, attention. La guillotine. Et voilà. C'est bien qu'il y a un truc. Alors qu'est-ce que ça dit? C'est permanent. Placez un jeton en lucidité sur cette case. Les chasseurs qui entrent sur cette case doivent esquiver un ou subir 3 dégâts. Donc, ça en général, ce que je fais, c'est que je le cale ici en fait. Je vous montre. Je la cale ici la carte pour me souvenir de l'effet en fait. Même là, j'aurais dû le mettre aussi, mais voilà. Donc je dois esquiver un ou subir 3. Ok. Ouais. Ça. Hop. Euh, Est-ce que j'ai de l'esquive déjà? Oui, j'en ai. J'en ai. Ouais, mais ça m'emmerde totalement. Alors je me suicide, mais non, c'est bête. J'ai le rêve du chasseur un peu. C'est bête, j'ai 6 points de vie, mais ils vont moins de shot, franchement, ils sont 4. J'esquive. Hmm. Et là, soit je me suicide et je découvre un nouveau lieu, soit en fait, je. Ah, c'est super embêtant en vrai. Ou alors, ben. Tant pis pour moi, hein. C'est con, mais c'est comme ça. Non, en vrai, ce que je vais faire, c'est que je me rends au rêve du chasseur. Au revoir. Donc, je dépense ma vitalité. Pour me rendre au rêve du chasseur. Là, ça va activer une réinitialisation. Ouais. Donc, E, c'est ça. Donc, E, c'est ça. Tac. Lui, il reste là. Lui, il est là. Voilà. Un petit peu le truc. Euh, Et normalement, pour la réinitialisation, on est bon là. Il y a une sonneuse de cloche par contre là. On s'en fout un peu. Voilà, et moi je suis dans le rêve du chasseur, donc je vais choisir pour mon deck. Là, je trouve qu'il me faut des dégâts. Et je vais enlever du déséquilibre peut-être. Ouais, oui, ouais. Franchement, c'est ce que je compte enlever. Je vais enlever du déséquilibre. Ah, mais dans la réserve, il n'y a pas de dégâts. Enfin, je pense que je vais prendre transition éclair. Je vous montre ce que j'ai pris. C'est le seul truc qu'il y avait en vrai. Enfin, vous pouvez transformer votre arme gratuitement après votre attaque ou esquive. Donc ça ne permet pas de libérer l'emplacement quand j'esquive, parce qu'il n'y a pas que libérer un emplacement. Mais au moins, voilà, ça peut être pas mal. Donc je l'associe, donc je baisse ma compétence pour augmenter mon endurance. Donc ça c'est pas mal. Donc j'ai puisé un écho de sang, donc j'en ai zéro. Je remets, donc ça c'était ok. Je rafraîchis du coup mon arme à feu. Je la recharge. Normalement, bah, il reste deux cartes. Ouais, c'est ça, deux cartes lieu à révéler.
Comme quoi, c'est vraiment pas simple hein, quand vous trouvez pas la reine. Moi j'ai eu la chance d'avoir les leviers, mais ça veut rien dire, hein. Si vous trouvez pas la reine, ça sert un peu à rien, quoi. Donc, voilà. Et ben on est bon pour cette vidéo. Je ferai une seconde vidéo pour la suite, donc la seconde partie de la piste de chasse. J'espère vers le boss et gagner et découvrir les secrets du sang ancien. Voilà, voilà.